Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Voilà, je viens de terminer les tirages généraux du mois de novembre pour les énergies. Et ben maintenant, me voilà pour les sentimentales. Donc voilà, je traîne pas trop. J'essaye de rattraper mon retard comme je peux. Je me fais pardonner comme je peux. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc voilà, un tirage qui vous concerne, vous, les Capricornes, en signe solaire, lunaire, ascendant, et bien sûr la planète Vénus, parce qu'on va parler d'amour, on va parler de sentiments. hein. Vous qui êtes peut-être en couple, qui venez de vous séparer, qui venez de rencontrer quelqu'un, on va parler de vos énergies à vous qui vous traversent personnellement. Ça vous parlera ou pas, allez voir votre ascendant. Et puis si ça vous parle, surtout n'hésitez pas à mettre un petit cœur, un pouce en haut et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Un petit retour sur le tirage, ça fait super plaisir aussi. Et puis surtout, aussi ce tirage ne pourrait ne pas vous parler, mais absolument pas. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Voilà, ça peut pas concerner tout le monde, forcément, ça reste général. Allez, je perds pas plus de temps avec le tarot Indira, l'oracle de la sorcière noire sans ses runes, le luminaire, le petit nouveau, l'oracle des ombres, et puis le star dragon et un message de vos âmes amoureuses. J'ai remarqué que peut-être quand je passais le message des âmes amoureuses, vous ne vous sentiez pas concerné. J'ai vu ça avec d'autres jeux. C'est peut-être en fait votre autre qui vous envoie un message, l'âme. Donc je sais pas, on va voir sur votre tirage ce que ça peut donner. On ne perd pas plus de temps. Pour vous les Capricornes, un petit peu les énergies qui pourraient vous traverser, les énergies sentimentales. Pour savoir s'il y a une amélioration, si vous trouvez l'amour, si vous rencontrez quelqu'un, si... Enfin voilà quoi. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Oui, ça devrait aller. Je vais mettre ma tasse par là-bas. Voilà. On s'organise. Allez, on regarde. Ouh, il y a une très grosse abondance qui arrive. On parle de rupture aussi, pour certains. Alors, pourtant, il y a des messages d'amour. Waouh, waouh. Bon, il y a un bouleversement amoureux. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de sensualité entre vous. Ça peut être ça. Il faut voir un petit peu ce que disent les cartes. Bon, on parle d'une abondance, une abondance qui arrive, qui est là pour le mois de novembre. Suite à une rupture, suite à une rupture. Écoutez, est-ce que les choses s'améliorent du coup? C'est un petit peu peut-être comme les Sagittaires, vous sortez un petit peu de votre coquille, le fait de ne plus être dans une relation vous épanouit, vous permet de vous retrouver, vous. On vous parle pourtant de messages d'amour. Alors là, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient vers vous? Vous avez eu des messages, ce genre de choses. En tout cas, ça va me mettre mais alors du baume au cœur. Alors on parle quand même d'amour, une belle réussite côté amoureux, avec le 10 de cœur quand même. Alors, je sais pas si là, vous voyez, on parle de la panthère, on parle que c'est un peu félin, est-ce qu'il n'y a pas un petit jeu de séduction, beaucoup de sensualité peut-être entre vous? Alors, on va voir. On va voir. Alors, pour les Capricornes, pour ce mois de novembre. Ok. Alors, on vous parle de départ. On vous parle de partir. Ailleurs est un autre présent. Alors, est-ce que pour certains ou certaines, justement, il y a une abondance qui arrive, mais c'est... vous avez envie de partir, justement. Vous avez envie de vous éloigner de tout ce passé, en fait. Ouais, parce que là, on vous parle d'attaque par rapport à la rupture, par rapport à la personne avec qui vous étiez. Il y a encore des litiges, donc il y a vraiment une envie de se défaire de tout ça. Vraiment, de trancher. Pas de griffer, de trancher. De prendre une épée, de tout couper, quoi. Tout ce toxique qu'il y a pu y avoir. Parce que ça vous colle encore un peu à la peau, là. Oh là, là. C'est pour ça qu'il y a quand même autre chose ailleurs. Je vous demande juste un instant, parce que j'ai mon chat, il fait le fou, il veut sortir. Hop, j'arrive, chacha.
Donc me voilà, pour ne pas perdre le fil, hein. J'ai fait vite, vite, vite. Donc voilà, c'est quand même cette rupture, il y a quand même encore des restes. Il y a quand même des restes un peu néfastes, hein, je vais dire. Ça reste général, hein, ça ne concernera pas tout le monde. Bah voilà, il y a des messages d'amour, waouh. Les noces, les âmes sœurs. On parle de grande réussite là, attention, hein, les âmes sœurs sont au rendez-vous. Ok, donc là c'est un petit peu inévitable. Alors on ne dit pas que tout se fait là ce mois-ci, mais il va quand même y avoir des signes quand même, hein, avant-coureur, que là il y a quelqu'un, hein, il y a quelqu'un quand même de très spécial, hein, qui est en train d'arriver là, hein. Vous avez vu, hein, il vient en grande pompe le cavalier, hein, ok. Donc vous l'entendez arriver en plus, hein. Miroir, hein, le pouvoir de la pensée engendre la clarté. On parle d'invisualisation, d'invocation. Peut-être que pour certains ou certaines, ah là là, vous avez fait votre demande à l'univers de ne plus répéter ce karma. Là, hein. Après cette rupture, vous avez vraiment fermé les yeux très 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 fort. Et imaginez ce que pouvait être votre vie, ce que devait être votre vie et ce que doit être votre vie. Donc voilà. Hein. Donc vous visualisez bien ce qui est là en fait. Ouais. Vous regardez dans le miroir en fait. Le corbeau. En toi, la capacité de voir le devenir. On parle de projection encore, hein. De projection et de futur, hein. Sur ce début avec le jeu de la séduction. Voilà, c'est ce jeu de regard. Visualisation, invocation, projection. Bon, bah écoutez, c'est pas mal tout ça, hein. Plus là, il y a quand même. Bon, il y a un mal, mais pour un bien. Franchement. Alors, on va voir avec le luminaire. Que vous dit le luminaire? Le lumineux luminaire. Allez, on prend cette fois-là. Eh ouais. À fleur de vœux. Vous avez envie de partir, hein, pour certains. C'est désiré, hein, c'est voulu. C'est voulu ce départ. Parce que justement, bon, il y a la lune avec ses mystères, hein, avec ce côté un peu sombre, hein, pour équilibrer les choses quand même. La lune et le soleil doivent s'équilibrer, voilà. Là, oui, on vous parle, voilà, d'un départ qui est quand même désiré. Vous avez envie d'aller ailleurs, commencer quelque chose de nouveau, hein. Parce que là, avec cette rupture, on vous attaque. Voilà, la lune a deux côtés aussi. Elle n'a pas qu'un côté lumineux ou dans l'être. On parle aussi de choses qui doivent remonter, des choses peut-être un peu moins agréables, qu'on cache, hein, qu'on se cache à soi-même. En tout cas, avec à l'abri d'un saule, ce petit messager, ce jeune messager, ce fougueux messager qui vient, qui est connecté à vous comme votre âme sœur, il vous apporte l'équilibre, hein, l'équilibre, la tempérance. Hein. On ne dit pas que vous ne l'aviez pas, mais en tout cas, ça vous assoit sur un sentiment de soulagement et voilà, de se sentir à bien. Hein. On ne penche pas. Très belle réussite quand même, très belle histoire qui pourrait commencer pour certains ou certaines. Euh, ça vous fait peur forcément. On parle d'ego là. Des peurs, de la négativité. On a tellement été habitué à se plaindre, à compliquer quand les choses pouvaient être simples, que là, quand il y a quelque chose de tellement beau qui peut vous arriver, vous vous dites que c'est pas possible. Non, il y a un truc qui cloche. Cherche, tu vas trouver. Oui, le mental trouvera toujours quelque chose qui cloche, ne vous inquiétez pas. Et vous fera rater peut-être certaines opportunités. L'olivier béni, mais oui quand même. Vous avez, on parle de ce pouvoir de projection, de ce pouvoir de visualiser un peu votre vie, votre chemin de vie avec l'autre. Là, on vous parle quand même malgré tout, malgré les peurs, de la force de vie qu'il y a en vous, de l'espoir, hein. C'est une histoire qui vous inspire en tout cas, une personne qui vous inspire, ou qui vous inspirera, ou qui vous inspire déjà. En tout cas, ce sont les énergies du mois de novembre.
Peut-être que les énergies du mois de novembre vous disent de croire en vous pour ce qui arrive. D'accord? On doit faire confiance à la vie, même si on a eu des expériences désagréables, ça reste des expériences. Je crois qu'on arrive à un moment où on comprend les leçons apprises, on ne répète plus les karmas. Donc une histoire se termine, on laisse remonter ce qui a remonté. Pour bien nettoyer, pour bien se défaire, se détacher de ça et pouvoir passer à autre chose sans reste qui nous gêne, qui nous freine, donc ailleurs pour certains, ou certaines aussi. Hein. Allez, une dernière petite carte, s'il vous plaît. Le présent. C'est ça. Le présent. Allez, on retourne les autres cartes d'abord. Avec la persévérante, vous voyez, oui, partir ailleurs pour un nouveau départ. Pour certains ou certaines, c'est quelque chose qui est désiré, c'est quelque chose qui va vous transformer, qui vous fait grandir. La persévérante, c'est cette petite fille qui se transforme en adolescente. D'accord? On voit le papillon. Où est-ce qu'il est le papillon? Par là, le papillon. Le papillon de la transformation. On voit. Hein? Petit à petit, les choses se font. Et là, voilà. Enfin, ça arrive. Hein? Et ouais. Rupture, c'est ce qui s'est passé. C'était vraiment avec l'amante. On parle du côté charnel, on parle pas du côté sentimental. On parle pas réellement d'amour, on parle d'amour physique. Ça n'a pas été, votre relation s'est terminée parce que ce n'était pas une vraie relation, c'était dans l'illusion de l'amour, mais c'était pas ça. Hein. C'est ce que l'amante dit. C'est vraiment pour le plaisir charnel. C'est pas dans la durabilité. C'est peut-être tout ça aussi qui remonte, hein, pour certains ou certaines. Voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, les Capricornes? Je sais que ça reste général, hein, mais franchement, quoi, je veux dire... Là, le messager de cœur, le cavalier de cœur qui arrive, pour vous dire que là, vous avez votre âme sœur qui est là, hein, que ça vous équilibre. Voilà, on parle encore d'harmonie, d'amour sincère, d'amour pur avec les sœurs. C'est vraiment l'harmonie qui est là. C'est vraiment de très belles énergies. En fait, les énergies du mois de novembre sont en train de dissiper et dissoudre les mauvaises énergies pour vous amener sur les bonnes. Tout concorde. Mes chers Capricornes, vous avez quelque chose de magnifique, qui est là, une belle réussite amoureuse, mais vraiment, vous avez ce pouvoir de visualisation, 1, 2, 3 yaourts, de projection, d'accord? Mais c'est peur, le mental est là. Attention le mental, regardez, tristement cette chute qui vous rattrape. Elle est triste la chute de vous voir tomber. Faites donc attention à ces émotions négatives que vous avez, d'accord? C'est ce qui pourrait freiner votre relation. L'arrêter, non, parce qu'il y a quand même quelque chose de inévitable qui est là. Mais avec la chute, c'est des souffrances nécessaire qui pourrait être là. Je ne vais pas dire à cause, je vais dire grâce à ce mental qu'on ne laisse pas à sa place, qu'on laisse dominer. Hein? Et là, vous êtes inspiré en plus. Il y a quand même avec la lune, voilà, il y a cette négativité là aussi qui remonte. Hein? C'est à dissoudre. C'est là. Ça va être dissous, ça va peut-être pas tout, mais c'est un mode de. C'est une guérison. Et là, avec le lapin, on vous parle du présent. Et pourtant, là, le lapin, il est dans un champ, c'est le printemps. Il est à l'aube de quelque chose. D'accord? Il est à l'aube de quelque chose qui se prépare. Comme le printemps. C'est en train d'émerger. Allez, on va voir un petit peu avec le Star Dragon ce qu'on vous dit. En tout cas, on vous dit qu'un cycle est terminé, un cycle qui a été désagréable peut-être pour vous, qui n'était pas fait sur la sincérité, qui a été fait sur le paraître, sur le charnel. Mais que là, il y a vraiment une autre énergie, vraiment une énergie. C'est comme ça, c'est déjà signé.
Hein. Vous ne pouvez pas changer ce qui arrive. Non, je ne vais pas en prendre autant. Et que vous avez quand même une belle histoire qui est sur le point de voilà. C'est quelque chose qui est écrit, hein, de toute manière. Hein. Okay. La résilience, trouver ses limites. Et bien justement, avec cette rupture qu'il y a eu, voilà, ce qui est en train de remonter, cette transformation qui s'opère en vous. Hein, on vous parle de résilience, et voilà. Vous trouvez vos limites ou nos limites, justement. D'accord? On n'a plus besoin de mettre de barre, en fait. Donc là, de toute manière, avec cette relation, on vous dit que vous trouvez votre équilibre. Donc forcément, voilà, ce mode de résilience peut-être est en train de se terminer aussi. Allez, on va voir un dernier petit message de votre âme amoureuse. Ou peut-être, si ce message ne vous parle absolument pas, il est contraire à ce qui vient d'être dit, c'est peut-être l'autre. Hop. Allez, un petit message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, je me libère. Je pense que ça, c'est vous. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également des karmas liés à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Bon, bah écoutez, ça, c'est vous. Ça résume le tirage. Donc voilà mes chers Capricornes, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. N'hésitez pas à mettre un petit cœur, un petit retour, hein, vraiment. En tout cas, moi je vous envoie tout mon amour et puis je vous remercie infiniment et je vous dis à très très vite.